Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs, ivoiriens et ivoiriennes, militants et militantes du RHDP. J'espère que vous êtes connectés. Chers frères et sœurs, Dieu est vrai. Dieu est juste. Voilà pourquoi j'ai dit à chaque fois, ça dit que ce que les autres voient en pleine journée, le président Ouattara, lui, il a vu ça il y a longtemps. Dieu merci, chers frères et sœurs, vous avez vu le titre de mon direct. J'ai dit que Thiam, le président actuel et potentiel candidat du PDCI en 2025, aux élections de 2025, s'attaque violemment au président Henri Konan Bédié. Chers frères et sœurs, vous voyez, les gens peuvent ne pas vous aimer. Mais quand vous êtes dans la vérité, c'est clair et net que tôt ou tard, les gens vont reconnaître votre vérité. Les gens vont reconnaître votre vérité. Et ça, il n'y a pas de débat dedans. Mades Alexandre Aoussou, salut à toi depuis le grain de Yamoussoukro. Partagez le direct et mettez les cœurs. Parce que ceux qui vont voir le titre de ce direct-là vont dire, mais Zoulou dit que Thiam s'attaque violemment à Henri Konan Bédié. Mais c'est ça qui est la vérité. Chers frères et sœurs, pendant que nous sommes vivants, comportons-nous bien. Parce que demain, ce n'est pas les autres qui vont dire. C'est tes propres enfants. Qui vont venir dire que tu as été mauvais, que tu n'as pas été bon. C'est eux-mêmes qui vont venir vous humilier en public. Mais quand on voit tout ça aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un président comme le président Ouattara. Cela doit nous pousser à continuer le combat dans lequel nous sommes. Parce que le chemin du président Ouattara, là, c'est la vérité. Parce que, chers frères et sœurs, vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit que moi, le Zoulou de Bogota, tu peux ne pas m'aimer. C'est ton droit. Mais quand moi, je m'en vais regarder une vidéo, quand quelqu'un parle pendant 1 minute, moi, j'ai déjà compris. Parce que je vois aujourd'hui, il y a même des cyberactivistes du RHDP qui sont en train de partager la vidéo de Thiam, où il est en train de parler de Sorodium. Oui, c'est vrai, il parle de Sorodium. Mais en réalité, ce n'est pas de Sorodium qui parle. En réalité, ce n'est pas de Sorodium qui parle. En réalité, c'est de qui il parle. En réalité, c'est d'Henri Konan Bédié il parle. En réalité, c'est d'Henri Konan Bédié il parle. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que, chers frères et sœurs, je vous ai déjà dit ici une fois. J'ai dit les soroïstes. Vous avez dit que le président Ouattara vous a utilisé comme papier toilette. Et puis après vous jetez. Peut-être que ça ne vous a pas servi de leçon parce que c'est pas ce que nous on a dit. C'est vous-même qui avez dit ça. Donc si tu viens dire aux gens que j'ai été utilisé comme papier toilette et puis on m'a jeté, tu dois t'arranger de sorte que quelqu'un d'autre ne t'utilise plus. Après ça, le PPACI en 2020 vous a utilisé. Vous avez venu sur les réseaux sociaux, faut libérer Gbagbo, faut libérer là, faut libérer comme ça, faut libérer comme ça. On a compris. Quand on arrêtait des militants du PPACI qui étaient dans la déstabilisation de notre pays, quand on arrêtait
des militants qui étaient dans la déstabilisation de notre pays, vous êtes sortis, vous avez fait des marches. On a compris. Mais depuis que Soro Diom a été arrêté, personne, j'ai dit bien personne, de l'opposition n'est sorti. Chers frères et sœurs, mon très cher grand frère, mon doyen, mon conseiller, Adam Sopit Traoré, salut à toi. Mais quand Thiam sort et puis dit que Soro Diom c'est un serpent, quand Thiam sort et puis dit que je ne peux pas composer avec un serpent, que je ne peux pas me prendre un serpent pour mettre dans ma poche, demain comment je fais pour l'enlever dans ma poche? Mais quand nous on utilise ça, on doit l'utiliser de la bonne manière. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il parle de Soro Diom. Mais en réalité, c'est de Bédié qui parle. En réalité, c'est Bédié qui l'insulte. En réalité, c'est Bédié qui dénigre aujourd'hui. Et ça peut se comprendre. Parce que, chers frères, vous n'allez pas oublier. C'est le président Henri Konan Bédié de son vivant. Quand Soro Diom est dans cette posture, où il insulte le président Ouattara matin, midi et soir, où il dit que c'est lui qui a, c'est lui son masque que lui il a fabriqué là, qui est le président Ouattara. Et que c'est lui qui va enlever le président Ouattara. C'est le président Henri Konan Bédié. Et l'ensemble du PDCI. Qui vont lui réserver un accueil chaleureux à Daoukro. C'est le président Henri Konan Bédié. Et le PDCI qui vont le présenter au chef coutumier. Baoulé, Agni, à Daoukro. C'est Henri Konan Bédié qui va le présenter à l'ensemble du PDCI pour lui dire que c'est celui-là qu'on appelle Gasson. Que c'est celui-là qui a été patron d'une rébellion. C'est celui-là qui a fait ça. Si aujourd'hui, Thiam vient dire que Soro Diom c'est un serpent, si aujourd'hui Thiam vient nous dire, que Soro Diom c'est un serpent, si aujourd'hui Thiam vient nous dire que lui ne peut pas composer avec Soro Diom, chers frères et sœurs, ça veut dire qu'en réalité, Thiam, on s'est toujours posé la question de savoir, mais pourquoi Thiam, Bédié de son vivant, Thiam n'est jamais venu au PDCI et dit qu'il va aider Henri Konan Bédié dans sa politique. On comprend maintenant la réalité. On comprend maintenant la réalité. On comprend jusqu'à présent. On comprend aujourd'hui. Sinon, c'est vous qui avez compris aujourd'hui. Sinon, nous, on avait compris ça depuis hier. Parce que nous nous sommes posé la question de savoir. Mais si Thiam dit que lui, il est le petit enfant de, comment on appelle, du président Feu-Félix Houphouët-Boigny. Et qu'Henri Konan Bédié dit que eux, ils sont les enfants du président Feu-Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi Thiam ne vient pas s'associer à Bédié? On comprend aujourd'hui que Thiam, dans la réalité, n'a jamais apprécié la politique d'Henri Konan Bédié. Voilà pourquoi, de son vivant, il ne s'est jamais approché. Parce que le serpent qu'il est en train de parler là, c'est vrai que lui aujourd'hui ne peut pas mettre le serpent dans sa poche. Mais Henri Konan Bédié a mis le serpent dans sa poche. Oui. Bédié a mis le serpent dans sa poche. Celui dont il parle aujourd'hui là. Et puis il dit, je ne peux pas prendre le serpent pour mettre dans ma poche là. Bédié là. Bédié a pris le serpent dans sa poche. Parce que Bédié est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a eu même le courage de prendre Soro Diom et d'aller le présenter à des chefs coutumiers, à des chefs de village. C'est lui qui lui a réservé un accueil chaleureux. Mais le PDCI ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'ils ne vont pas mettre le serpent dans leur poche. Non, vous devez mettre le serpent dans votre poche. Parce que le serpent là, vous l'avez utilisé en 2020. Mais c'est parce que vous avez échoué. Ce que Thiam ne sait pas, c'est lui sa poche là, personnelle là. Le serpent n'est pas dedans. Mais le serpent est dans la poche même du parti. Puisque lui, il représente le parti. Et que le parti n'est pas pour lui. Ça veut dire que Thiam, ce que Thiam n'a pas encore compris,
Le serpent est dans lui-même déjà sa poche. Oui. Chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez le direct et mettez les cœurs. Quand Dieu fait parler du président Ouattara comme ça, chers frères et sœurs, on doit continuer. Oui. Quand Dieu fait parler du président Ouattara, chers frères et sœurs, on doit partager. Parce qu'en réalité, chers frères et sœurs, c'est le président Ouattara qui a compris depuis fort longtemps que ce petit-là était dans une mauvaise posture. Et que le comportement qu'il avait n'était pas un comportement républicain. Et quand il a écarté, chers frères et sœurs, Thiam nous fait comprendre ici, dans ce direct-là, que lui n'est pas dans la politique du PPACI. Thiam nous fait comprendre qu'il n'est pas dans la politique du PPACI. Parce que ceux aujourd'hui qui veulent s'allier encore avec Soro Diom pour pouvoir prendre le pouvoir, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Oui. Parce que c'est Laurent Gbagbo qui continue de demander à longueur de journée, qui fait les publicités. C'est le PPACI qui a envoyé ses responsables, ses patrons de parti, pour aller saluer les collaborateurs de Soro Diom quand ils sortent de prison. Voilà la vérité qui est là. Donc, chers frères et sœurs, de quoi est-ce que nous, en 2025, nous devons avoir peur? Parce que nous sommes dans la vérité, chers frères et sœurs. Et c'est ce que je continue de vous dire matin, midi et soir. Battons-nous pour la vérité, soyons dans le vrai. Parce que la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est des réalités, c'est des signes forts pour 2025. C'est des signes forts pour 2025. Quand le PDCI fait une annonce, il y a certaines personnes qui doutent. Il y a certaines personnes qui disent, mais non, peut-être que c'est un communiqué, mais Thiam n'est pas au courant. Mais quand Thiam sort, et en public, il parle de Soro Diom de cette manière, ça veut dire que toi, le militant du RHDP même qui est en train de dire, non, on n'a qu'à pardonner Soro Diom. Non! Le président Ouattara n'a pas besoin de pardonner Soro Diom. C'est Soro Diom qui doit demander pardon. C'est Soro Diom qui doit comprendre que la politique ne se fait pas de cette manière. Parce que quand on dit non, mes chers frères et sœurs, mais au-delà de tout ce que Soro a pu dire sur le président Ouattara, mes chers frères et sœurs, mais reconnaissons quand même, ayons le courage de le reconnaître. Personne, aucun parti politique sérieux en Côte d'Ivoire aujourd'hui, aucun parti politique sérieux, aucun homme politique sérieux ne peut accepter de s'afficher avec Soro Diom. Quelqu'un qui devient conseiller de faisant de coups d'État, quelqu'un d'autre ses conseillers sont devenus des conseillers de faiseurs de coups d'État. Quelqu'un d'autre, aujourd'hui, ses propres cyber-militants, lui-même son parti politique, continue de faire la promotion, je dis bien, continue de faire la promotion de personnes qui sont au pouvoir par des coups d'État. Des personnes aujourd'hui qui continuent de faire la publicité de personnes qui dirigent des pays où il n'y a pas la liberté d'expression. Des personnes aujourd'hui qui continuent de faire la publicité de personnes qui continuent d'arrêter à longueur de journée des imams, des hommes religieux qui parlent, qui continuent d'arrêter des artistes. Quelqu'un qui aujourd'hui est incapable même d'accepter même les conseils de ses propres parents. Comment un homme peut être aussi perdu que ça. Chers frères et sœurs, partagez le direct et mettez les cœurs. Mettez les cœurs, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, ce que je veux que vous compreniez dans ce direct,
Il va falloir rectifier. Soro ne s'attaque pas, Thiam ne s'attaque pas seulement à Soro, et comment on appelle à Soro Diom. Mais ça, et comment on appelle, Thiam aujourd'hui s'attaque ouvertement à Henri Konan Bédié et lui dit, pour lui dire, mon président, de là où tu te trouves aujourd'hui, il faut reconnaître que tu as fait une mauvaise politique. Là où nous sommes aujourd'hui, le problème aujourd'hui dans lequel nous sommes, c'est toi qui es à la base. Thiam interpelle le président Henri Konan Bédié pour lui dire le problème dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui. C'est bel et bien de toi ta faute. Si le PDCI était presque mort, si le PDCI n'existait plus, c'était bel et bien le président Henri Konan Bédié. Mais voilà pourquoi, chers frères et sœurs, posez-vous la question de savoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi Henri Konan Bédié de son vivant, sachant que le parti est en difficulté, pourquoi Thiam ne s'est jamais approché du PDCI, du vivant d'Henri Konan Bédié? Et regardez bien, depuis que Thiam a pris le pouvoir au PDCI, regardez bien son entourage. Vous ne trouvez pas, vous n'allez pas trouver un proche collaborateur d'Henri Konan Bédié. Vous n'allez pas trouver un proche collaborateur d'Henri Konan Bédié. Mais c'est là qu'il y a le vrai problème. Voilà pourquoi j'ai dit aux militants du RHDP, ceux qui sont dans la logique pour dire non, le vieux est fatigué. Aujourd'hui, j'ai eu ce même débat avec un autre frère ivoirien, qui est militant du RHDP, qui aime le président, qui dit non, Zoulou, le vieux est fatigué, on n'a qu'à laisser le vieux aller se reposer. Chers frères et sœurs, le fait de demander au président Ouattara d'aller se reposer, je vais vous dire que ceux qui sont dans ce débat, je ne dis pas à 100%, mais à 1000%, vous êtes dans le faux débat. Et je vous explique. Prenons sur le plan politique même d'abord. Prenons sur le plan politique d'abord. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, mettons le président Félix Houphouët-Boigny de côté. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu un président qui a aussi travaillé que le président Ouattara. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont plus âgées que le président Ouattara, qui sont présidents de pays. Le président actuel du Libéria est plus âgé que le président Ouattara. On n'est pas en train de parler de... Non, non, non. Le président des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, est géré aujourd'hui par quelqu'un qui est plus âgé que le président Ouattara. Mais chers frères et sœurs, ça c'est sur le plan politique. Et même sur le plan politique, un président qui a fait ça pour nous. Mais chers frères et sœurs, la seule manière de lui rendre hommage, c'est de dire que de son vivant, là, nous, on n'a pas autre candidat. De son vivant, on n'a pas un autre candidat. Parce que sur quoi ils se battent? Sur quoi aujourd'hui l'opposition se base? L'opposition aujourd'hui ne se base plus sur le problème de la Constitution, de la violation de la Constitution. Parce qu'ils ont compris en réalité que ce n'est pas un vrai débat. Ils ont déplacé le débat. Ils disent non, il est vieux. Mais mon frère, sur le plan humain, toi, tu as grandi dans un quartier avec ton ami. Tu as grandi dans le même quartier que ton ami. Ça dit que lui, là, ton ami qui était avec toi au quartier,
Son papa était plus âgé que toi, ton papa. Mais aujourd'hui, son papa était plus âgé que toi, ton papa. Et puis lui, ça dit que jusqu'à la mort de son papa, à 5 heures du matin, il se réveille. Et puis, il accompagne son papa à la mosquée. Malgré son papa est vieux, là, il accompagne son papa à la mosquée. Il dit, lui, cherche bénédiction. À 13 heures, il travaille à 2 kilomètres. Il marche pour venir. Quand les camarades lui demandent, quand ses collègues lui demandent, mais tu t'en vas faire quoi à la maison? Il dit non, mon papa est âgé. Il doit partir à la mosquée pour aller prier. Je dois accompagner mon papa à la mosquée. À 16 heures, il arrête le travail. Ses collègues lui demandent, mais pourquoi tu arrêtes le travail? Il dit non, prière de 16 heures là, je ne veux pas que mon papa prie à la maison. L'âge qu'il a là, je dois l'accompagner à la mosquée pour aller prier. Prière de 18 heures. Il est rentré à la maison, il a fini de se laver. Ses enfants disent, papa, où tu t'en vas? Il dit non, les enfants, le vieux, mon papa est à la maison. Je m'en vais prendre le vieux, je m'en vais l'accompagner à la mosquée. Il va, il accompagne le vieux à la mosquée à la prière de 18 heures. Il revient à la maison. À 19h30, il se lève encore, il fait la même chose. Il laisse les enfants à la maison. Il accompagne son papa à la mosquée pour aller prier. Lui, il a cherché bénédiction. Son papa est décédé. Tout le monde est dans le quartier, tout le monde dit, ah, si c'est bénédiction, vraiment il a cherché. Malgré son rôle, malgré son rôle de fonctionnaire, il laisse tout, chaque fois pour accompagner son papa à la mosquée. Maintenant, lui, son papa est décédé. Toi, ton papa est vivant. Toi, tu veux faire la même chose pour ton papa? Lui, il te dit non. Ce que tu fais là, il ne faut pas faire. Le vieux est vieux. Il faut le laisser à la maison. Mais pourquoi tu le fatigues? Pourquoi tu veux le prendre forcément pour aller à la mosquée? Mais toi-même, tu ne vois pas qu'il est fatigué? Alors que toi-même là, lui, il a fait ça pour son papa. Mais lui, il te dit, toi, il ne faut pas faire ça pour ton papa. Parce que toi, ton papa est vieux. Et puis toi, tu es là, tu es dans le doute maintenant. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Ah, le vieux même, il est vieux. Mais hier, quand lui, il est en train de faire pour lui, là, il t'a pas demandé conseil. Hein. Quand lui, il est en train d'accompagner son papa matin, midi, soir à la mosquée. Quand lui, il se levait matin pour aller tirer pied de son papa, parce que lui, il cherche bénédiction. Quand lui, il se levait matin à 5 heures du matin pour accompagner son papa à la mosquée, là, il n'est pas venu te dire que le vieux est vieux. Hein. Il n'est jamais venu te dire, ah, mon travail que je fais là, ça me fatigue tellement, je dois toujours aussi aller accompagner le vieux. Il t'a pas dit ça. Hein. Il t'a pas dit ça. Hein. Toi-même, il t'a poussé même. Jusqu'à toi-même, tu étais obligé souvent même de laisser ce que tu as fait pour l'accompagner. Mais ce que toi, tu oublies là. Lui, il est en train de chercher bénédiction. Ce que toi, tu oublies. Lui, il voulait que demain, là, quand son papa va mourir, là, lui soit un homme fier. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui es là. Et puis toi, tu es là, tu es assis. Et puis la même personne là, lui, vient te dire, non, ce que tu es en train de faire là, faut pas faire ça pour le vieux. Alors que lui, il a fait le pire hier pour son papa. Mon frère, tu es dans quelle logique? Mon frère, tu es dans quelle logique? Madessa Oussou. J'ai dit, ici là, ce que les gens n'ont pas encore compris. On est en politique. La politique là, c'est le débat d'idées. La politique là, c'est savoir lire ce que les autres pensent. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux militants du RHDP. Tant que le président Ouattara lui-même ne nous a pas dit, je ne suis pas candidat, voilà le candidat que j'ai choisi. Et à partir de ce moment, façon nous on a soutenu le candidat, façon nous on a soutenu le président Ouattara, façon on a combattu pour le président Ouattara. C'est de la même manière, on sera disponible. C'est de la même manière, on sera sur le terrain. C'est de la même manière, on va arrêter de dormir pour le candidat qui nous a présenté. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que on n'a pas aimé le président Ouattara et puis en réalité, on n'a pas cru au président Ouattara. C'est qu'on était dans un autre combat. Parce que le combat de dire non, le vieux, il est fatigué, on va chercher un autre candidat en 2020. Chers frères et sœurs, ce débat ne doit pas exister.
Ça n'existe pas. Chez moi, Zoulou de Bogota, ça n'existe pas. Attends. De vous à moi. Quand vous regardez aujourd'hui le président Ouattara, et puis le président Laurent Gbagbo, de vous à moi. Laissons l'âge. Mais entre les deux là, qui se porte mieux? Physiquement. Entre le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara, qui se porte mieux aujourd'hui, physiquement, quand tu les regardes comme ça? Mais eux, ils sont là, eux ils disent, Gbagbo c'est notre candidat. Gbagbo c'est notre candidat. Et toi tu es là, toi tu veux devenir roi plus que le roi. Toi tu es roi plus que le roi. Toi tu es royaliste plus que le roi lui-même. C'est toi qui es dans le débat aujourd'hui. Ah non, on n'a qu'à voir Zoulou. Vraiment, le vieux, il est fatigué. Mon frère, c'est lui qui t'a dit il est fatigué. Tu es médecin. Tu as vu son carnet de santé. Mes chers frères et sœurs, si nous-mêmes on ne rend pas hommage au président Ouattara, qui va venir rendre hommage au président Ouattara? Hein? Ma sœur, Chérif Matoma, salut à toi. Tu voulais connaître Fofana Abou, Bakari Sidiki. Hein? Gbagbo dit, je lance l'appel de Daoukro. Et puis les gens sortent pour lui dire, ton appel de Daoukro, là, nous, on n'est pas dedans. Eh, pardon, Bédi a lancé l'appel de Daoukro en 2020. Cette année-là, en 2020, il y a un autre qui a lancé l'appel de Benoît. Vous restez dans vos appels de Benoît. Vous restez dans vos appels de Daoukro. Mais la chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qui est important. Adja, Namizata, Soleil de Kramoko, assalamu alaikum à toi. J'espère que tu vas bien. Hein? Mes chers frères et sœurs, mais dans quel monde nous sommes? Si ce n'est pas au RHDP, où il y a des militants qui sont là, non, le vieux il est âgé, il n'a qu'à chercher quelqu'un d'autre parce qu'il est fatigué, rentrer ici, sortir ici. Eh, Adama, ça dit que toi tu es tellement fort, tu es tellement magicien, tu regardes quelqu'un comme ça et puis tu dis il est fatigué. Mais quand toi-même tu t'en vas au travail là, où tu travailles là, souvent tu as tes collègues qui sont fatigués. Quand toi-même tu le vois, il est fatigué. Toi-même tu le vois, il est fatigué. Lui-même il vient te dire qu'il est fatigué. Mais tu ne lui dis pas d'aller à la maison. Toi-même tu t'en vas au travail, tu es fatigué. Toi-même tu t'en vas au travail, tu es fatigué. Ça veut dire que tout le monde sait qu'aujourd'hui là, Azoulou de Bogota n'est pas en forme. On lui pose même la question, Azoulou, mais ça va pas, hein? Mais qu'est-ce que tu as? On vient même lui dire, mais Zoulou, si tu es fatigué, il faut partir à la maison. Il dit, non, je ne vais pas à la maison. Jusqu'à même après, même vient de reconnaître, il dit, non, Zoulou, toi, tu aimes trop travailler. Malgré que tu es fatigué, malgré que tu ne te sens pas bien, on te dit d'aller à la maison, tu ne veux pas aller à la maison. Hein? Mais aujourd'hui, oh, toi, tu te lèves toi seul, dans ta magie, et puis tu dis non que le président est fatigué, il n'a qu'à se reposer. Mon frère militant du RHDP, s'il te plaît, pardon. Mon frère militant du RHDP, pardon. Ma soeur militante du RHDP, pardon. Mon frère sympathisant du RHDP, pardon. Ma soeur sympathisante du RHDP, pardon. Le président Ouattara n'a pas dit qu'il est fatigué. Le président Ouattara, si le président Ouattara, celui qui a toujours fait dans l'intérêt des Ivoiriens, quand le président Ouattara lui-même il va se rendre compte que là où il est aujourd'hui, son état de santé ne lui permet plus de diriger le pays, il va venir s'asseoir devant nous. Il va nous dire, mes enfants, mes petits frères, mes petites soeurs, mes petits enfants, je vous aime. J'ai bien compris votre message. Mais ce que je voulais vous demander, je serai toujours avec vous. Mais je vous demande
de me laisser aller me reposer et je vous demande de soutenir telle personne. Le jour où le président Ouattara va dire ça, le débat est clos. Mais tant que le président Ouattara n'a pas dit, tant que le président Ouattara n'a pas dit ça, tout autre débat n'existe pas. Mais chers frères et sœurs, les gens, ils ont adoré leur père hier. Et sachant même que leur père, pendant qu'il était au pouvoir, il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Mais, attendez. Même quand vous regardez aujourd'hui certains militants du PPACI qui disent non, ils sont plus derrière Laurent Gbagbo. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ne sont plus derrière lui parce qu'ils considèrent qu'il n'a pas travaillé dans le pays? Non, hein. C'est pas ça, hein. Les militants du PPACI, là, qui ne sont plus derrière Laurent Gbagbo, là, ils ne soutiennent plus Laurent Gbagbo, pas parce qu'ils reconnaissent que Laurent Gbagbo n'a rien fait dans le pays. Hein. Pas parce qu'ils reconnaissent que Gbagbo n'a rien fait dans le pays. Et que le président Ouattara a mis la barre tellement haute. Ce n'est pas ça leur problème. Hein. Ce n'est pas ça leur problème. Et ils ne se reconnaissent plus en Laurent Gbagbo parce que quand il est retourné là, ce que eux ils attendaient de lui là, il n'a pas fait. Sinon, c'est pas parce qu'ils reconnaissent que les 10 ans de pouvoir qu'il a fait là, il n'a rien foutu. Même s'ils reconnaissent, ils ne viennent pas dire ça devant nous. Parce qu'ils se disent que s'ils viennent dire ça devant nous, nous on va profiter de ça. Sinon, eux-mêmes ils savent, en âme et conscience, qu'il n'a rien fait dans le pays. Oui, eux-mêmes ils le savent. Et on n'a pas besoin de leur dire ça. Excusez-moi. Vous avez compris? C'est pas parce qu'ils reconnaissent qu'il n'a rien fait dans le pays. Mais seulement ce que eux, ils attendaient de lui, là. Il n'a pas fait ça. Donc, chers frères et sœurs, toi, tu es dans quelle logique? Tu es dans quel combat? Ton souci, c'est de plaire aux autres ou bien c'est de plaire à tes frères militants du RHDP? Ton souci, c'est de plaire à eux ou bien de plaire à tes frères? Ton souci, c'est de plaire à eux et de dénigrer ton père, humilier ton père. Intérieurement, ils le savent, mais ils ne le diront jamais devant nous. Même Laurent Gbagbo sait que le président Ouattara travaillait que lui dans le pays. Là. Mais il ne va pas avoir le courage de le dire. Il le sait en âme et conscience. Parce que la première personne même qui est, ça dit, qui doit reconnaître même que le président Ouattara travaillait que lui là, c'est Laurent Gbagbo lui-même. Ses photos sont là, quand il était président. Quand il pleuvait, c'est lui-même qui sautait sur l'eau. Les gens l'attrapaient pour qu'il marche. Mais, chers frères et sœurs, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. C'est nous qui allons être ceux qui veulent humilier le président. Nous sommes très mal placés pour parler de ça. Chers frères et sœurs, je voudrais continuer à dire ici merci encore au président Thiam d'avoir encore donné raison une fois au président Henri Konan Bédié. Parce que quand Henri Konan Bédié recevait, quand le PDCI d'alors recevait avec tous les honneurs Soro Dioma Daoukro, c'était une manière encore de dénigrer, d'humilier le président Ouattara. De faire comprendre aux yeux du monde entier que lui il était un homme de paix et que le président Ouattara était mauvais. Nous on a parlé. Nous on a parlé. On nous a pas cru. On dit non, c'est parce que nous sommes les enfants du président Ouattara. Mais aujourd'hui, là,
c'est le président du PDCI qui sort et qui dit que Soro Diom c'est un serpent. Mais qui est le serpent dont il parle? Le serpent dont il parle, c'est la personne à qui Henri Konan Bédié a rendu hommage. Le serpent dont il parle, c'est la personne à qui son parti même qui dirige aujourd'hui, hier, en 2020, en 2019, a rendu hommage. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zourou de Bogota, le fils du Bafing, le fils du Woroba, le digne petit-fils de Sanogo et de Fatiga. Chers frères et sœurs, nous sommes les enfants du Prado. Hein. Nous, on est assis. Et puis on regarde. Parce que nous, on sait qu'en 2025, c'est bouclé, c'est géré. Et il n'y a pas de débat dedans. Oui. Nous, les enfants, nous, on est assis. Et puis nous, on sait qu'en 2025, Inch'Allah, c'est bouclé, c'est géré. Oui. Parce qu'il n'y a pas autre alternative, il n'y a rien. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas autre choix que le RHDP. Ça va les faire mal, ça va les déranger. Mais ils savent en âme et conscience que c'est vrai. Et quand tu dis au Soroïs ici, j'ai dit au Soroïs ici et je continue de vous le dire. Le seul parti politique qui va vous pardonner en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Le seul parti politique qui va vous pardonner, c'est le RHDP. Mais vous n'avez pas compris. Continuez. Continuez sur le chemin. Parce que nous, on ne vous donne plus conseil. Nous, on ne vous parle plus. Nous, on n'a rien à vous dire. Mais tout ce que nous, on vous demande, continuez comme ça. Continuez, ne vous arrêtez pas. Allez-y. Et vous allez comprendre. Youssouf Diomandé, vieux Koulibaly, salut à toi. Adia Diagana, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Dempsey, New York, salut à toi mon jeune frère. J'espère que tu vas bien. Donc, chers frères et sœurs, je vous dis et je vous répète. Nous, militants du RHDP, que les militants et sympathisants des partis de l'opposition le sachent. Nous, on n'est pas pressés. Voilà pourquoi je dis aux militants du RHDP, laissons Thiam parler. Laissons Thiam parler. 2025, ça dit d'ici 2025. C'est Thiam lui-même dans ses propres dits qui va nous donner. On n'est pas pressé. Ça dit Thiam va venir nous donner les secrets même du PDCI. Voilà pourquoi aujourd'hui, les déclarations de Thiam en tant que président du PDCI aujourd'hui nous interpellent une grosse chose. Politiquement, il n'a jamais été d'accord avec Henri Konan Bédié. Parce que l'acte posé par Henri Konan Bédié en 2020, en 2019, concernant Soro Diom, est un acte fort. Parce que ce jour-là, tous les hauts cadres du PDCI étaient là. Tous les hauts collaborateurs d'Henri Konan Bédié étaient à Daoukro. Et Henri Konan Bédié continuait de dire, matin, midi et soir, c'est son fils. Et quand Thiam vient nous dire, que l'homme que son père, l'homme que l'ancien président, du PDCI a dit que c'est son fils. Lui, il dit aujourd'hui que c'est un serpent. Lui, Thiam dit aujourd'hui que l'enfant proclamé d'Henri Konan Bédié, c'est un serpent. Et que lui ne peut pas composer avec l'enfant adoptif d'Henri Konan Bédié. Aïe, Adama, est-ce qu'il y a un débat plus fort que ça? Est-ce qu'il y a une phrase aujourd'hui que le militant du RHDP peut utiliser plus que ça? Laissez à faire des Soro Diom. On va parler de ça après. Mais pour le moment, là, il s'attaque à Henri Konan Bédié. Oui. Il s'attaque à Henri Konan Bédié. Il dit Henri Konan Bédié a pris un serpent pour envoyer au PDCI. Est-ce qu'il y a un débat plus fort que ça? Est-ce qu'il y a une logique
plus forte que ça. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, le fils du Prado, le soldat du RHDP, le cyber-militant du RHDP. Nous, on n'est pas dans votre débat. Woubi là, Woubi non, là, là. Non, nous, on n'est pas dans ça, chers frères et sœurs. On ne peut pas nous détourner de notre combat. Oui. Moi, Zoulou de Bogota, on ne peut pas me détourner de mon combat. On ne peut pas me détourner de mon combat. Woubi n'a qu'à faire ça, Woubi n'a pas... Non. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, je suis focalisé sur ce que mon président est en train de faire. Je suis focalisé sur ce que mon président est en train de faire. On ne peut pas me détourner de mon combat. Non, on a arrêté Kone Zakaria, on a arrêté Chérif Ousmane a été empoisonné. Mon frère, tout ça c'est pour nous trimballer, c'est pour nous envoyer dans d'autres sujets, parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle, ils ne veulent pas qu'on dise ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce que le président Ouattara est en train de faire dans le pays. On trouve toujours des sujets pour nous détourner. Non, vous n'allez pas pouvoir nous détourner. Le père de la Côte d'Ivoire développé s'appelle le président Ado. Celui qui augmente le salaire sans que les fonctionnaires s'élèvent. Oui. Celui qui organise la meilleure des cannes absolue dans l'histoire de la canne. C'est lui qu'on appelle le président Ouattara. Celui qui a rasé un ancien pays et puis il a refait nouveau. C'est lui qu'on appelle le président Ouattara. Si c'est que j'ai dit là, viens me dire le contraire. Viens me dire le contraire. Et comme je suis sûr que tu ne pourras pas me dire le contraire, je le dis à haute voix. Je le dis et puis je suis fier. Je le dis et puis je n'ai pas honte. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.